Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo d'information car il y a pas mal de petites infos intéressantes qui sont sorties ces derniers jours. Alors pour moi la plus intéressante évidemment c'est la release de la FSD Beta pour quelques chanceux bêta-testeurs aux États-Unis. Alors en théorie ça devrait changer pas mal de choses puisque pour résumer cette nouvelle version du FSD Beta va prendre en compte l'ensemble ou quasiment l'ensemble des caméras, la gestion de la conduite autonome. Là, vous voyez, vous avez un résumé sur cette slide où on a une vue en 4D, c'est-à-dire les caméras avant et latérales plus la notion du temps. Et donc on aura une sorte de vue, oui, d'oiseau entre guillemets, alors que pour l'instant la voiture ne voit que ce qu'il y a devant elle sur une certaine distance. Et voilà, concrètement, ce qu'on pourrait avoir dans pas tout de suite, mais dans quelques mois ou peut-être quelques années en France, quand la législation sera améliorée, on pourra vraiment avoir une conduite telle quelle. Ce serait vraiment impressionnant. Donc j'ai hâte d'avoir les premiers retours. Alors il y a quelques retours sur Twitter qui disent que c'est pas mal du tout, mais bon, il n'y a pas encore évidemment de visualisation de vidéos notamment. Et je voulais montrer une photo que j'ai prise hier. Vous voyez là, c'est un feu additionnel de travaux et la voiture ne le reconnaît pas. Voilà, donc ça sera intéressant de voir avec la nouvelle version du FSD si de tels feux seront aussi reconnus. Alors l'autre info également, c'est cette histoire de pare-choc qui tombe lorsqu'il est rempli d'eau, dû à une mauvaise conception du pare-choc au départ, puisque l'eau ne pouvait pas s'évacuer. Et au bout d'un certain temps, je crois plus d'1 an, Tesla a enfin reconnu ce défaut qui arrivait pour les voitures qui ont été construites avant mai 2019. Depuis, le pare-choc arrière a été redesigné, on va dire. Donc honnêtement, ça fait pas très très sérieux, mais bon, maintenant c'est réglé. Le problème, c'est que ça a pris sous garantie une fois a priori que le pare-choc tombe. Vous pouvez pas faire remplacer en avance. Alors pour vérifier si vous avez un rappel sur votre voiture, d'ailleurs je vous conseille d'aller sur VIN Recall Search, vous tapez ça dans Google, vous tapez votre numéro de VIN, VIN, et si votre voiture doit subir un rappel, alors a priori ça sera pas le cas pour ce pare-choc arrière, mais en tout cas vous pouvez vérifier en cas où il y a le moindre pépin, puisqu'il y a quand même des rappels qui ont été faits sur les Tesla au cours des dernières années. Moi j'ai regardé et pour la mienne, a priori c'est bon. Là, je vais vous montrer la nouvelle console centrale, vous savez, pour l'année 2021, qui coulisse. Donc c'est pas mal. Moi, je me demande si je préfère pas quand même le système rotatif. Ça m'a l'air un peu plus pratique pour la vie de tous les jours. Et là, vous voyez le chargeur à induction intégré aussi. Donc voilà, les petites améliorations d'un modèle 3, ainsi que maintenant vous voyez au niveau du coffre, le système d'ouverture électrique du coffre. On voit bien que les montants à gauche et à droite là sont beaucoup plus épais. Donc il y a un système électrique qui est sûrement intégré dans les leviers à gauche et à droite qui tiennent le coffre en fait. Alors que pour l'instant, vous savez, c'est des tout petits cylindres qui permettent d'atténuer l'ouverture ou la fermeture du coffre notamment. Donc voilà, ça c'est bien et au même prix, donc c'est une bonne amélioration avec la console centrale. C'est bien pour les nouveaux acheteurs de la Model 3. Alors d'autres modifications aussi là qui sont moins agréables, c'est qu'aux États-Unis, Tesla abandonne la garantie de retour sous 7 jours. Vous savez qu'en France, vous pouvez rendre la voiture sous 7 jours et je crois qu'il faut faire moins de 1600 km. Et a priori, en tout cas aux États-Unis, il y a des gens qui abusaient de cette possibilité. Donc maintenant, c'est terminé. Et l'autre info aussi, c'est que ça, je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait une garantie étendue pour les véhicules d'occasion, même au-delà des 4 ans. Vous savez qu'on a les 4 ans ou 80 000 km. Et bien ça c'est fini aussi. A priori, maintenant, la garantie n'ira que jusqu'aux 4 ans échus après l'achat de la voiture. Donc voilà, alors ça peut dire deux choses, soit parce que Tesla a pas mal de retours sous garantie, ou alors c'est l'inverse, c'est que la voiture est tellement fiable que de toute façon personne n'utilise cette garantie. Donc bon, moi j'aurais préféré qu'ils la gardent, notamment pour ceux qui achètent une voiture d'occasion. Ça pouvait soutenir un peu la cote de la voiture. Là c'est clair. Maintenant voilà, on retourne à peu près dans les normes, puisqu'on a des voitures françaises qui n'ont que 2 ans de garantie par exemple. Et aussi la mauvaise nouvelle, c'est que la 2020.40.8 qui commence à s'installer notamment aux États-Unis, a priori il n'y a pas de note au niveau de l'augmentation de l'autonomie en telle quelle.
Donc il va falloir vérifier ça en France si moi j'aurais cette note. A priori, les gens n'ont pas d'augmentation d'autonomie, donc à surveiller. Et il y a aussi des spéculations maintenant sur la V11, hein, vous savez, parce que après la V10, la V11 devrait arriver bientôt. Et donc il y en a qui ont récapitulé les réponses de Elon Musk sur Twitter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans la V11? Cette vue 360 qu'on attend tous, y compris, vous savez, avec la partie avant de la voiture, mais qui sera disponible que pour ceux qui ont l'FSD. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le fait aussi qu'on puisse élargir les différentes caméras quand on recule, en tapant dessus sur l'écran pour les sélectionner. Évidemment, ça paraît assez facile à faire. Évidemment, pouvoir ajouter des waypoints dans le GPS, c'est clair que ça c'est indispensable. C'est vraiment un gros manque pour moi qui voyage pas mal. Là, je vais repasser au sud de la France, puis à l'ouest. Je peux vous dire que sans ABRP, je serais un peu embêté. Et puis il y a encore d'autres améliorations comme la vidéoconférence ou activer la caméra intérieure quand le Sentry Mode s'active. Évidemment, ça serait super. Et puis, évidemment, ce serait bien aussi de trouver un système pour pouvoir mettre un port USB dans nos boîtes à gants, alors que c'est dispo maintenant sur la nouvelle version de la Model 3. Malheureusement, je pense pas que ça va être possible de trouver un kit comme ça, donc il va falloir probablement se rabattre sur le système Amazon, Amazon Connect, si je me souviens bien, qui permettrait de consulter à distance les caméras de la voiture du mode Sentinelle et en espérant plus tard la caméra aussi intérieure. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur Tesla Zas et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup et à très bientôt.